Salah qui pète un câble et menace de quitter Liverpool, le Real Madrid qui s'écroule et Xabi Alonso qui snobe son propre vestiaire, Naples qui humilie la Juve. Les amis, ce lundi matin, le foot européen est en feu. Accrochez-vous, on fait le tour complet en 15 minutes. Let's go! Salut les amoureux du ballon, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Moi, j'ai pris des notes toute la nuit parce que là, il s'est passé beaucoup de choses. On attaque direct cette revue de presse du lundi 8 décembre 2025. On va faire le tour de la France, l'Italie, l'Angleterre, l'Espagne, club par club, sans filtre. Allez, c'est parti! On commence fort avec l'OGC Nice qui s'enfonce, mais alors très profond. Défaite 1-0 à domicile contre Angers, 5e match consécutif sans victoire en Ligue 1, 7 en comptant l'Europa League. L'Alliance Riviera, presque vide, moins de 10 000 spectateurs, et ceux qui étaient là ont sifflé et insulté leurs propres joueurs. Nice Matin titre « Le chaos ». Le Parisien balance carrément « relégable ». Imed Boudaoui s'est fait détruire par une partie du public. Franck Hez, à la fin du match, a presque supplié. Quand une grande partie du public est contre vous, c'est forcément plus compliqué. On a besoin de tout le monde. Franchement les gars, on est passé de candidat au podium à candidat à la relégation en même pas 2 mois. C'est dramatique. Lyon et Paris FC. Lyon, retour de Paulo Fonseca après 279 jours d'absence et défaite directe 2-1 à Lorient. L'équipe, reprise manquée pour le coach de l'OL. Première mi-temps catastrophique, mieux à 10 contre 11, mais toujours pas de victoire. Ça commence à sentir le roussi aussi du côté de Dessine. Paris FC, le promu ne gagne plus depuis le 1er novembre. 0-0 contre Le Havre ce week-end, plus aucune dangerosité offensive. La zone rouge se rapproche à grands pas. Bonus Zidane au Vélodrome. Et pour finir sur une note positive en France, soirée caritative UNICEF au Vélodrome. Zidane a rechaussé les crampons, a mis un but, une passe deck magnifique pour Payet et a fait lever tout le stade. Payet interrogé sur le coup du foulard de Cherki contre City. La mienne avec West Ham était plus belle, parce que là-bas, il avait juste à pousser le ballon. Moi, il y avait du boulot. Légende. Italie. Naples écrase la Juve 2-0. On file en Italie et là, mamma mia! Naples 2-0 Juventus, doublé de Rasmus Højlund, Conte humilie Spalletti et reprend la tête de la Serie A avec 8 points d'avance. Gazzetta, Spalletti à -8. Corriere dello Sport, le chef-d'œuvre de Conte. Højlund, il est transformé. Pressing de malade, repli défensif, contre-attaque, passe deck, entente parfaite avec Neres. La presse italienne dit déjà qu'il est plus complet qu'à Manchester United. Le mec a 22 ans et joue comme un ballon d'or en puissance. Côté Juve, on retire Kenan Yildiz à la 75e, le seul qui mettait le feu et qui marque le... Non, il n'a pas marqué, mais c'était le seul dangereux. Et 1 minute après, but napolitain. Tout au sport commence déjà à critiquer Thiago Motta. Tout miser sur un gamin de 19 ans, est-ce raisonnable? Ambiance. Angleterre, l'implosion, Salah, Slot. Direction l'Angleterre, et là, ça sent le divorce. Liverpool tenu en échec 3-3 par Leeds, Salah commence sur le banc pour la 3e fois d'affilée. À la fin du match, il lâche une bombe en zone mixte. Je ne comprends pas pourquoi on me met sur le banc alors que je suis en forme. Franchement, si ça continue comme ça, mon avenir à Liverpool est remis en question. La presse anglaise parle de « sortie explosive et égoïste ». Certains journaux disent que la relation Slot-Salah est irrémédiablement rompue. On parle même d'une possible sanction interne, écartée des prochains matchs. Les amis, on est potentiellement à quelques semaines de voir Mohamed Salah quitter Liverpool. Historique. Espagne. Real Madrid en crise totale. On termine en Espagne et c'est le chaos absolu au Real Madrid. Défaite 2-0 à Vigo contre le Celta, 4 points de retard sur le Barça et une ambiance de fin de règne. Marca, le Real Madrid est perdu. Sport, un Real bouleversé. Mundo Deportivo, crash que même Mbappé n'a pas su éviter. Expulsion, Alvaro Carreras qui insulte l'arbitre et le plus fou, Xabi Alonso n'est même pas entré dans le vestiaire après le match. Il est resté planté dans le couloir. Les joueurs sont sortis en le regardant bizarrement.
La presse parle de tensions énormes dans le vestiaire et de l'avenir de Xabi Alonso plus que jamais menacé avant le premier huitième de finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Ça sent le sapin. Le Barça et Lamine Yamal 2.0. Pendant ce temps, le Barça se marre. Victoire tranquille contre le Betis et surtout, Lamine Yamal jouait en numéro 10. 67 minutes dans l'axe, 4 occasions créées, 4 dribbles réussis, 16 passes dans le dernier tiers, effort défensif. La presse catalane est unanime, on a découvert Lamine Yamal 2.0. Ça rappelle le déplacement de Messi en faux neuf par Pep en 2009. À 17 ans, le gamin est déjà en train de réinventer le poste. Terrifiant. Voilà les amis, c'était la revue de presse de ce lundi matin et franchement, on n'a jamais vu autant de clubs exploser en même temps. Dites-moi en commentaire, 1. Quel club vous choque le plus en ce moment? 2. Salah doit-il quitter Liverpool dès janvier? 3. Xabi Alonso va-t-il survivre jusqu'à Noël? Smash le pouce bleu si t'as kiffé, abonne-toi et active la cloche parce que cet après-midi à 18h30, on se retrouve pour le journal Foot Mercato avec encore plus de dingueries. Passez une excellente journée, portez-vous bien et on se dit à très vite. Ciao!